Ça vous est déjà arrivé d'être tombé sur une patate ou une montée où vous n'arrivez pas à aller en haut parce que c'est trop raide? Aujourd'hui, on va voir comment on peut vous aider à y arriver. C'est bon? Elle est bonne? On la refait pas. Donc aujourd'hui, pour vous montrer un peu une montée raide, on est venu au cœur du Pays Basque, bien connu pour beaucoup de choses, mais surtout pour ses patates raides. Parce qu'on ne parle pas d'une montée d'un col de 10 km là, hein. On ne parle pas de quelque chose où on peut prendre un rythme. Non, non, là on parle de 1 km à 15%. Vous avez les mêmes montées en Belgique, mais ici c'est raide. Et il s'agit de bien savoir démarrer dedans pour réussir à la monter parce que c'est pas toujours facile d'arriver en haut. Tout d'abord, quand on parle d'une montée aussi raide, de entre 15 et 20%, il s'agit de savoir ce qu'on a comme transmission. Parce que si elle est pas loin de chez vous, que vous devez la monter tous les jours, il va falloir mettre quelque chose d'adapté. Là aujourd'hui, heureusement, on est sur un plateau, un pédalier compact avec une transmission classique à l'arrière. Mais bon, comparé au vélo de mon père, on est quand même beaucoup mieux, hein. 35 à l'avant, 28 à l'arrière, c'est plus facile. La question technique, par contre là, il n'y a aucune hésitation à avoir. C'est tout à gauche et puis sauf qui peut. Assis ou en danseuse, ça dépend de votre style. Mais quand vous êtes en danseuse, descendez au moins 2 vitesses. Et quand vous êtes assis, remontez-les. Parce que vous avez moins de force assis qu'en danseuse. Quand c'est vraiment, vous avez vraiment plus le choix, le mieux, ça va être de se mettre en danseuse et d'appuyer avec tout le poids de votre corps sur la pédale. Ça vous évitera de partir en arrière. Mais le seul problème, c'est qu'il va falloir faire attention à l'adhérence. Ah, ça patine. Attention à ça dès que vous avez une route humide ou des gravillons. Quand on est dans du aussi raide, le fait qu'on ait le maximum de poids sur l'avant du vélo peut vous faire perdre l'adhérence. C'est normal. Pour ça, il vous faut, malgré la position, soit vous mettre assis, et là, dans ce cas-là, vous gardez du poids sur la roue arrière, soit lorsque vous êtes en danseuse, essayez de tirer sur le guidon et vous reculez au maximum, car sinon, vous allez devoir poser le pied. Parlons de la cadence. Au niveau variation de cadence, vous n'allez pas avoir vraiment le choix, c'est la transmission qui va faire que vous pourrez tourner les jambes plus ou moins vite. Lorsqu'on est tout à gauche, l'important c'est de faire le maximum. Mais essayez, quand vous avez le choix, d'aller le plus souple possible. On n'est pas là pour faire du 30 de cadence, ni du 120, mais on ne fait pas de la musculation là. On fait du vélo les gars, et filles. L'important quand on arrive sur le début d'une montée, c'est de ne pas arriver complètement cramé. Parce qu'en fait, plus ça va aller, si vous n'anticipez pas sur les braquets, vous risquez de ne pas pouvoir gérer la montée. Ce qu'il faut, c'est vraiment gérer votre vitesse pour arriver doucement en bas et pouvoir accélérer de plus en plus, ou du moins tenir la distance de la montée. Partir doucement, accélérer petit à petit. Voilà comment il faut l'aborder. Allez, bon courage maintenant. Voilà, on vous a donné quelques conseils pour réussir votre montée. Après, on va vous donner le conseil de max. En dessous de 5 km/h,
Mais le mieux, ça va être de pousser. Ah ouais, ouais. Ah, c'est mieux. Bon, vous l'aurez compris, passer dans du 15 ou du 20% sur une patate, ça sera jamais facile, quoi que vous fassiez. Mais en espérant que cette vidéo vous aura donné quelques tuyaux, et puis l'important, c'est dans tous les cas, même en se faisant mal, de s'amuser, parce que arriver en haut d'une montée comme ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos sur la chaîne JCN en français.